refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche en allant un peu plus loin dans son appropriation. Dans la Bible, comme dans les albums d'Astérix, tout se termine par un grand banquet. C'est le cas de la parabole que nous avons lue dimanche pour la prédication et que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. On comprend bien le message global de cette parabole. Il y a d'abord une parole de jugement contre ceux qui refusent de participer à la fête du royaume de Dieu, ceux qui rejettent le Christ, à commencer par les chefs religieux du temps de Jésus. Mais c'est aussi une parole de grâce qui ouvre l'accès à tous et à toutes, tous ceux qui viendront, qui voudront bien répondre à l'invitation du Christ. Mais il y a dans cette parabole un personnage incongru qui apparaît dans la troisième partie de l'histoire. C'est un invité qui n'a pas revêtu l'habit de fête et il se fait exclure du repas à cause de cela. Ce personnage incongru doit un peu agir pour nous comme un aiguillon qui vient nous tenir éveillés, qui nous empêche de nous endormir dans une vie chrétienne poussive. Il nous invite sans cesse à revêtir l'habit de fête, à chercher toujours par notre vie à honorer le Seigneur. Comment notre vie peut-elle honorer le Seigneur? C'est une question qui peut nous apparaître un peu angoissante peut-être, représenter un lourd fardeau à porter. On peut se sentir incapable d'être à la hauteur de cette question. Mais dans la parabole, tout ce qui est demandé à l'invité, c'est de revêtir l'habit de fête. Rien de plus. Il s'agit de montrer concrètement qu'on participe à cette fête. Une vie qui honore Dieu, c'est une vie qui participe déjà en espérance à la fête du royaume qui vient. C'est une vie dans laquelle transparaît la présence de Dieu. Ça peut être par une joie communicative, par le fait d'être une source d'encouragement pour les autres, parce que la joie du royaume de Dieu est en nous. Ça peut être aussi l'intérêt que l'on porte aux autres, dans l'écoute, dans la compassion, dans l'aide que l'on peut apporter, parce que l'amour de Dieu remplit notre cœur. Ça peut être aussi simplement dans la confiance et l'espérance que l'on manifeste dans l'épreuve, voire au cœur de la souffrance, parce que la paix de Dieu est sur nous. Voici une prière qui pourrait être la nôtre aujourd'hui. Seigneur, fais-moi comprendre comment je peux aujourd'hui montrer que tu vis en moi. Amen.